Bonjour tout le monde, j'ai réalisé cette vidéo de manière virtuelle pour toutes les images. Effectivement, outre le fait de ne pas pouvoir faire de moto pour l'instant, j'ai une pensée pour toutes les personnes qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas sortir. Alors j'ai sélectionné quelques clichés de basiliques et cathédrales que j'ai visitées. Alors surtout, n'oubliez pas de lire en dessous la vidéo, parce qu'en fait, j'ai précisé des liens de sites très intéressants, des sites de tourisme moto, valorisés notamment par les offices de tourisme. Alors, bon voyage, soyez prudents chez vous et sur la route, et à bientôt. Bonjour les amis, vous ne pouvez pas ou vous ne pouvez plus voyager. Ou vous êtes un voyageur, un motard, un touriste, cette vidéo est faite pour vous. Voici une compilation de quelques basiliques ou cathédrales que Bibis et Tav a visitées. La liste est tellement longue que nous avons sélectionné celles où le patrimoine alentour est très fourni, avec des routes tellement plaisantes et surtout bucoliques. Hihihihi, avec la moto. N'oubliez pas le pouce pour nous encourager et abonnez-vous, c'est gratuit. Allez, c'est parti, laissez-vous emporter par les panoramas et l'architecture. À bientôt, bye bye. La basilique de Saint-Quentin dans l'Aisne. Un labyrinthe ancien de 260 mètres de long vous accueille en entrant dans la basilique. Édifiée à la fin du XIIe siècle, dédiée à Saint-Quentin, martyr du IIIe siècle, elle en détient les reliques. Plusieurs églises s'étaient succédées sur ce site. Des vestiges d'une église mérovingienne, probablement bâtie vers la fin du Ve siècle, et d'une église carolingienne, construite dans la première moitié du IXe siècle, ont été retrouvés. C'est la plus vaste église gothique de la région des Hauts-de-France après Amiens. Le réseau de souterrains et anciens cachots royaux à proximité est unique en son genre et visitable. La cathédrale Sainte-Cécile à Albi. Étant construite en briques, la cathédrale est la plus grande du monde avec ce type de construction. De style gothique méridional du XIIIe siècle, son allure militaire et austère est affirmée par ses dimensions. 113 mètres de long. Clocher haut de 78 mètres. 30 mètres sous la voûte. Il a fallu 200 ans pour la construire à partir de 1282. Posé juste à côté du Tarn, ce monument remarquable semble veiller sur la ville et la vallée. Vous pourrez également visiter les ruines de l'ancienne cathédrale juste à côté. Au milieu d'un patrimoine moyenâgeux, vous admirerez les nuances de briques et tuiles orangées de cette admirable ville. La cathédrale Notre-Dame d'Amiens. La plus vaste église gothique de France. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981. 145 mètres de long pour 42 mètres de haut. Commencée en 1220, il faudra à cette future cathédrale 120 ans pour finaliser la construction de ce fabuleux édifice. La cathédrale est implantée à l'emplacement de la précédente victime d'un incendie en 1218. Ce joyau de 200 000 m3 d'espace intérieur représente le double de Notre-Dame de Paris. La cathédrale Saint-Rémy de Reims. Édifiée à partir de 1211, elle est unique sur certains points, notamment la pureté de son style, sa luminosité et la quantité des sculptures statuaires tellement parlantes. Plus de 2300 statues. Sur la façade, on découvre 56 statues d'une hauteur de 4,5 mètres. Une véritable perle gothique. C'est ici que se déroule le baptême de Clovis, par l'évêque Rémy de Reims, un 25 décembre. On verra d'ailleurs sur la façade, Clovis trônant, entouré de sa femme Clotilde et de Rémy. En prolongement, la résidence des archevêques de Reims, appelée le Palais du Thau, abrite le trésor de la cathédrale et une partie de la statuaire d'origine. On y découvrira également des pièces du trésor royal dont le talisman de Charlemagne et le calice de Saint-Rémy, XIIe siècle. Le reliquaire de la Sainte Ampoule renfermerait l'huile d'origine céleste dont était oint le nouveau roi lors de la cérémonie de son sacre. Alentour, on découvre les restes de constructions romaines car la ville était un carrefour très important des axes routiers romains.
La cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Clermont-Ferrand. Elle se construit à partir de 1248. Il a fallu 7 siècles pour l'édifier. Elle est le premier et plus vaste édifice entièrement construit en lave de Volvic qui lui valut le surnom de « cathédrale des charbonniers » car très sombre extérieurement. Ce matériau permit d'ériger des flèches de hauteur vertigineuse d'un peu plus de 96 mètres. La longueur de la cathédrale est de près de 100 mètres. Elle s'inspire du gothique rayonnant d'Île-de-France. Elle est implantée au carrefour des différentes rues et places de l'époque médiévale qui suivent le tracé de la ville fortifiée du IIIe siècle. S'y promener procure un sentiment étrange de retour vers le passé. La cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille. De style néo-gothique, la cathédrale est située dans le quartier du Vieux-Lille à l'emplacement de l'ancienne motte castrale. À l'origine ce fut une très vaste butte de terre circulaire. Avant la fin du Moyen Âge, dans certains bourgs, cette butte fut remplacée par un château fort en pierre. La collégiale Saint-Pierre abritait en son temps la statue miraculeuse de la Vierge Marie sous le vocable de Notre-Dame de la Treille. C'était le premier édifice du XIIIe siècle à cet emplacement qui fut détruit à la Révolution. La construction de l'actuelle cathédrale en forme de croix latine débute en 1954 et 150 ans environ furent nécessaires pour terminer les travaux. L'intérieur de la cathédrale mesure 110 mètres de long sur 54 mètres de large au transept et 38 mètres 80 de large au niveau du chœur. La basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Elle est construite sur la butte Montmartre près du moulin de la Galette juste après la guerre franco-prussienne de 1870. Les travaux s'achèveront en 1923. Une mosaïque monumentale rappelle l'hommage à l'amour du cœur de Jésus. L'édifice s'inspire de l'architecture romane et byzantine. Elle est en forme de croix grecque, ornée de 4 coupoles. Construite non pas avec les pierres de Paris mais de Carrières située à 50 km au sud de la capitale. La coupole centrale a une hauteur sous clé de voûte de 54,94 mètres et un diamètre de 16 mètres. En montant les 300 marches qui mènent au dôme à 83 mètres, vous pourrez admirer Paris à 360 degrés, c'est l'un des plus hauts points de Paris à 130 mètres. Le Sacré-Cœur comme on dit, semble être un diamant serti au milieu d'un bijou qu'est Montmartre. Tout est magnifique et surprenant. La cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. Elle est la première cathédrale la plus visitée de France en 2019. Construite entre le XIIIe et le XVe siècle. De style gothique avec néanmoins un peu de roman. Classé monument historique, ce joyau architectural connaîtra une histoire tellement syncopée à travers l'histoire. Avec ses 142 mètres, elle fait partie des édifices religieux les plus hauts du monde devant les pyramides d'Égypte de 137 mètres. Comme les maisons alentour dépassent rarement 3 étages, on la voit de très loin en Alsace. C'est un site remarquable avec des curiosités extraordinaires comme l'horloge astronomique par exemple. La basilique de l'Immaculée Conception de Lourdes est la première basilique de Lourdes qui fut construite. On y organise le plus important pèlerinage de France. Elle est dite basilique supérieure pour la distinguer des basiliques inférieures dites basilique Notre-Dame du Rosaire et la basilique souterraine. Le 2, 3 et 4 mars 1858, la Vierge Marie apparaissant à Bernadette lui demanda qu'on construise une chapelle à cet endroit. Les travaux débutent en 1862 pour une inauguration officielle le 15 août 1871. 51 mètres de long, 21 mètres de large. Sa flèche culmine à 93 mètres au-dessus du gave. Elle comprend une nef divisée en 9 travées. Style néo-gothique hérité du XIIIe siècle. En dessous de la basilique, une seconde basilique Notre-Dame du Rosaire de style romano-byzantin. Du parvis supérieur, vous aurez un panorama unique sur la campagne, le bourg et le château fort. Et bonjour les amis, vous me reconnaissez, mais c'est moi, c'est Cornelius, l'ami de Bibi et Tav. J'espère que vous avez aimé ce voyage. Bibi et Tav, il a fait une équipe avec lui pour faire ses films. Il y a Monsieur Henri qui a fait l'introduction et moi, je fais la fin. Vous allez certainement me revoir bientôt et laissez-moi un commentaire, j'essaierai de vous répondre. À bientôt, gros bisous.